Bonjour à tous, lors de cette vidéo je vais vous expliquer comment faire clignoter le voyant. Donc ici dans notre contexte on a un voyant c'est H3 et un voyant jaune qui va clignoter si j'ai pas les conditions initiales et que je suis aussi à l'étape du graph de conduite que voici. Il faut que je sois à l'étape 30, étape initiale. Donc j'ai pas les conditions initiales, je suis à l'étape 30, je veux que mon voyant clignote. Donc ce sera par exemple quand j'aurai appuyé sur l'arrêt d'urgence, je vais revenir aux étapes initiales, à cette étape initiale et aussi à cette étape initiale, et le voyant va clignoter. Alors j'aurais pu mettre ici une action conditionnelle, voyant H3 et action conditionnelle avec l'AU. Je ne l'ai pas écrit. Mais nous on va essayer de programmer ça. Alors on va revenir à notre logiciel TIA Portal, on va dans les sorties, on avait programmer toutes les sorties et il n'y a que la dernière, la sortie H3, ben elle est là, tiens, voyant init, qu'on n'avait pas programmé. Je vous avais dit on verra ça un peu plus tard, mais c'est arrivé, on va le faire aujourd'hui. Donc on va prendre ici un bloc compare ici, comparaison, on compare pour être il s'allume à l'étape 30, étape 30 de notre graph de conduite. Voilà, ici on met int, voilà, ici, et il ne faut pas que j'ai les conditions initiales. Donc conditions initiales, pas les que j'ai les conditions initiales, donc ici je mets CI. Alors là, à l'heure actuelle, le voyant il sera fixe. Alors moi j'aimerais le faire clignoter. J'aurais pu utiliser une temporisation, ouais, mais je vais faire autrement, je vais vous faire voir. Je vais aller ici dans PLC et je vais faire un clic droit et je vais aller dans propriétés. Et là-dessus se cachent des choses. Donc on va le trouver, il se cache ici, voilà. Memento système et memento de cadence. C'est memento de cadence qui nous intéresse. Je double-clique ici et là, derrière ce bit memento de cadence, si je coche ici, là, je vais l'associer à un MB. Alors moi, je ne vais pas utiliser MB0 parce qu'il est déjà utilisé. Je vais prendre MB10. Voilà. Et là, vous allez voir, si j'ai, je vais faire OK, voilà, c'est pas OK, ça se fait directement. Et si je prends MB10.5, eh bien, je vais avoir une cadence de 1 Hz. Donc toutes les secondes, un bit, va se fermer, ouvrir. C'est un petit peu comme sur Schneider, les bits système. Vous voyez, le S6, S7 et compagnie. Voilà, ça correspond à ça. J'aurais pris M10.0, eh bien, il y aurait une cadence de 10 Hz, donc toutes les 10 secondes, le voyant aurait clignoté. Alors moi, je vais prendre celui-là, M10.5. Voilà, je fais ici. Et là, je prends ici un contact, je mets pourcentage M10.5 et normalement, il me le marque clock 1 Hz. Et voilà. Donc toutes les secondes, le voyant va clignoter si j'ai pas les conditions initiales et que je suis à l'étape 30 du graph 7. Voilà pour ce tutoriel.